Bonjour Nathalie. Bonjour, Chaf. Alors, je t'informe que tu es enregistrée. Oui. Alors, aujourd'hui, Nathalie, on se retrouve pour une investigation. Alors, dès que tu es prête... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. C'est toi qui as appuyé, je sais pas. Oui. Moi, j'ai pas C'est touché. pas tout à fait ce que je voulais, en fait. Ok, bien. C'est toi. Hein. Articulé quand même. Hein. Ah, voilà, c'est ce que je voulais. Ok, donc dès que tu es prête... Ouais. Donc, je vais... On peut partir gentiment. Alors, pendant que tu mets ton masque, tu peux déjà commencer à ressentir un petit peu dans tout le corps comment la détente s'installe, comme elle peut s'installer de plus en plus à chaque instant. Une bonne inspiration, bonne expiration. Et observez comment la détente s'amplifie de plus en plus. Plus tu inspires, plus tu expires. Comme si un état un petit peu différent s'installait de plus en plus agréablement. Alors je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique. Parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance éthérique, dans l'espace éthérique. Alors à 10, tu peux prendre une autre bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement, agréablement. À 9, encore une bonne inspiration. Et c'est de plus en plus fort à chaque fois, à chaque instant, cette détente qui s'installe profondément dans tout le corps. 8, tu peux moduler tes fréquences. Juste interroger, c'est quoi la bonne fréquence pour enquêter sur cette nouvelle investigation. 7, 6, 5, et les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent de plus en plus confortablement et rapidement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4, tu peux déjà m'arrêter si tu vois quelque chose, si tu perçois quelque chose, si tu entends quelque chose. En fait, dès le début, c'est comme si je retournais un peu dans mon passé. D'accord. Et je me suis vue, et je me vois toujours quand j'avais à peu près 12 ans. Voilà, et je vois où j'étais. J'étais en vacances chez une tante. Et où j'aimais en fait. D'accord. Elle était gentille. Ah, elle s'appelle Stella, excuse-moi. Ok. Tu sais de quoi il s'agit? Oui. Voilà. Et j'étais très bien là-bas et comme j'ai pas été là-bas depuis, je sais même plus combien d'années, des dizaines d'années quoi. Et j'avais oublié les détails et comme je me suis vue à cet âge, vers 12 ans, j'ai été directement dans ce souvenir qui est agréable et je revoyais l'endroit qui s'est effacé de ma tête parce que c'est le temps, il y a longtemps. Et là, je revois. C'est oui. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il y a à voir? Tout ça, la maison, la cour, surtout. Je revois la cour. Pourquoi c'est ce qui est venu maintenant?
Va à la cause ésotérique. C'est tout simplement j'ai réglé ma fréquence sur quelque chose d'agréable. Ah, d'accord. Qui me fait plaisir. Cool. Donc c'est plein de bonnes énergies. Oui. Ok. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te retrouves la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Et 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu as dit. D'accord. Mais je regarde plutôt la planète. Ok. J'aimerais qu'on revienne, si tu veux bien, à la dernière session qu'on a faite. Oui. Revenir au moment où tu vois le circuit imprimé. Remonter le temps. Au moment où il y a un être qui se présente pour réparer le circuit imprimé. Et 1, 2, 3, ça y est. On y est. Réparer Oui. le circuit imprimé. J'ai pas compris. Est-ce que Imprimé. Imprimerie, tu dis? Oui, le circuit imprimé. Un circuit qui était imprimé sur la Terre, moi je sais plus. Alors, Parce que je veux dire que je comprends pas. remonte le temps. Le temps à la dernière session. La dernière session, on est remonté dans le passé, très très loin dans le passé, jusqu'à un moment où il y a eu une sorte d'agrégat. Un agrégat d'âme, une sorte de source. On a remonté encore, il y avait une énergie verte. Et avant ça, il y avait le vide. Oui. Donc je t'ai demandé, Oui. à ce moment-là, D'accord. d'observer. Oui. Et tu as vu quelque chose de particulier, comme un composant, comme une machine. Oui. Et 1, 2, En 3. fait, oui, oui. Ce que j'ai vu, c'était un agrégat. Ok, mais c'était pas une machine, c'était un peu comme ce que tu vois, les codes, comme, comme un code comme avec l'Internet. Des codes avec 0, 1, 0, 0, D'accord. 0, des chiffres qui défilaient. Ok, très très bien. Donc ça, c'est un programme informatique. Oui. D'accord. Ce programme informatique, on va induire un bug dedans, juste pour voir ce qui se produit, le réparateur qui se présente pour réparer. Alors, étant des pouvoirs télépathiques, rien ne peut voiler ton regard. Tu l'as vu. Allez. J'ai fait le bug. Ça commence à déconner, ça fait comme... Allez, figé verrouillé. Tu l'as vu? le programme, oui. Ouais, mais est-ce que tu as vu un être qui s'est présenté pour réparer le programme? Là, je vois pas. Qu'est-ce que tu vois une fois qu'on a mis le bug? Ça bug. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme une machine qui...
Tu sais, c'est comme un mur. Je la vois vers le côté gauche là. Et sur ce mur, il y avait le programme. Et comme j'ai fait un bug, ça déconne. Il y a même qui saute comme ça, qui fait des flammes comme des courts-circuits qui sortent de la fumée. D'accord. Ok. Alors, on avance le temps jusqu'à un moment important. Excuse-moi, mais Je t'écoute. d'un coup, je me suis vue à Silicon Valley. Et qu'est-ce que tu fais à la Silicon Valley? Par rapport à ce programme-là. C'est un programme qui a été créé à la Silicon Valley? Mais j'ai l'impression que j'ai abîmé quelque chose là-bas. Je sais pas. Regarde. Tu peux arrêter le temps, voir tous les liens de corrélation, ce qui s'est passé. Il y a beaucoup comme des cages. Et une des cages, je l'ai déréglée. Voilà. Il y a quoi dans les cages? Des programmes. Des trucs électriques. D'accord. Des programmes. C'est des programmes dans les cages. Je veux dire, comme des cages, mais c'est chaque compartiment. D'accord. Si je veux dire. Ok. Alors, on continue jusqu'à un moment important. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à un moment donné, il y a un technicien ou quelqu'un qui vient réparer? Sincèrement, ce que j'ai vu directement, c'était que ça, c'est bien sûr que c'est Facebook et bien sûr les techniciens étaient là dès le début. Que ça a commencé à déconner, oui. D'accord. Alors, c'est quand même assez étonnant. Ça veut dire que nos destinées, le système de source, tout ça, c'est conditionné, c'est créé par Facebook. Alors, Je vois. D'accord. Remonte, va à la source de tout ça. Va à la source de ce qu'on a vu la dernière fois. Tu as vu un programme. Ok. Ce programme, on va faire un level up, on va monter à un niveau largement au-dessus. On est souverain, totalement souverain. Et la souveraineté, c'est aussi choisir ses créations et ses co-créations. Refuser aussi ce qu'on refuse de vivre. En fait, si je te demande ça, c'est pas anodin. La dernière fois, on était arrivé à une sorte de machine qui, a priori, et un être était venu pour la réparer. Donc, je suis comme d'hab, je lui avais fait mon show, je lui avais dit, écoute, tu vas goûter à ta propre médecine, je vais t'incarner dans une vie bien pourrie. Il était revenu tout triste et tout désolé. Mais en même temps, là, on en vient au concept de création et de co-création. En co-créant avec cette vision des choses, cette réalité, j'ouvre un boulevard énorme pour que d'autres êtres puissent décider à ma place de ce qui se passe dans ma vie. Ce qui est un petit peu gênant. Donc peu importe si tu retrouves plus ce moment, il y a certainement des choses qui se sont passées depuis, par contre, que tous les responsables de ce réseau, de ce programme, de tout ça, se retrouvent figés, verrouillés dans notre espace et ne peuvent plus bouger. 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est apparu? Justement, quand tu parlais, avant que je te dise ça, j'ai vu s'approcher quelqu'un un peu comme
Et comme se déplace un vieux doucement, comme ça, tranquille, mais il ressemblait à un crocodile avec sur deux pattes. D'accord. Et après, ça changeait une coque. Je comprends pas encore. Pourquoi ça? Justement, tes propres perceptions. Et donc, à un moment donné, je dis, bon, bah, mais il n'y a pas d'autre apparence, il n'y a que ces deux. Il n'y a que le coq et le crocodile. Oui. D'accord. Alors, les deux figés verrouillés. C'est lequel le plus intelligent? Bah, c'est le premier, le crocodile. D'accord. Est-ce qu'il a un chef? Siphonne son esprit. Est-ce qu'il a un chef? Oui. D'accord. On va aller chercher directement tous les chefs de tout ce réseau. Et 1, 2, 3, figés, verrouillés dans cet espace. Et ils ne peuvent plus bouger, ni interférer, ni rien faire. Et toute leur technologie est à l'arrêt maintenant. Direct dans une grande vaisseau spatial. Et là, je vois de tout. Je vois des êtres avec des manteaux et des capuches sur la tête. J'en vois d'autres qui sont comme des humanoïdes avec aussi des capes quoi, sur le dos là. Donc, et il n'y a que l'apparence humanoïde, mais ils sont. Je le sens qu'ils sont un peu robotiques. C'est pas. C'est que l'apparence humanoïde. Te laisse pas distraire. Prends leur ADN. Prends l'information de leur ADN. Majorité. Du reptilien, de l'humanoïde. C'est qui le grand chef? Le plus haut responsable. En fait, il va se présenter juste devant toi, maintenant. Oh là. C'est celui qui conduit le vaisseau là. D'accord. Et il m'engueule. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là, casse-toi. Tu sais, tu vas claquer des doigts et sa bouche va se souder. J'ai vu ça dans un Marvel. Il va plus pouvoir parler. Et toi, tu vas lire dans ses pensées. C'est quoi son espèce? C'est crocodile toujours. Toujours crocodile. Tu me laisses parler avec crocodile? Il s'agit juste de prêter tes cordes vocales. Est-ce que tu es d'accord pour ça, Nathalie? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec crocodile. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais tu viens d'où, toi? Bah, regarde, vis mes informations. Tu vois d'où je viens? Oui, je vois. Alors. Planète. Exactement. Alors, juste une petite question. Enfin, quelques petites questions même. Plusieurs. Bah déjà, qu'est-ce que tu fais dans mon espace? Pourquoi tu es là? C'est toi qui viens, c'est pas moi. Ah, mais si je viens, là, je t'ai convoqué. Si tu es là, c'est qu'il y a une raison. Alors, c'est quoi la relation entre toi et ce programme, soi-disant, qui guide ou qui conditionne l'humanité? Ouais, on fait ce qu'on veut, nous. On est dans un vaisseau et on fait ce qu'on veut partout où on veut. Où on va, où on veut, on fait ce qu'on veut. Mais en fait, je crois que tu pourrais rectifier un petit peu ce que tu installe viens de dire. Et on installe notre programme partout.
D'accord, tu peux rectifier ce que tu viens de dire. Tu es enfermé dans ton vaisseau spatial avec toi et moi. Ah. Donc si tu veux pas que je transforme ton joli vaisseau spatial en joli presse-papier, je te Je n'aime suggère... pas. Hein? Je Je n'aime te... pas. Tu n'aimes pas? Ah ouais, non mais justement. En fait, principe de co-création, ma gueule. Je dois vous exploser tous histoire de retrouver ma souveraineté totale et de pouvoir créer sans laisser aucun boulevard. Attends, Ça me gêne votre programme là. Va falloir l'effacer. Ça vous ennuie si je l'efface? de quoi te mêles? Ben, de ce qui me regarde en vrai. Que de ce qui me regarde. Sinon, je pourrais pas être là. Tu le sais. Si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, explique-moi, c'est quoi ce programme? Il définit quoi? Il dit quoi ce programme? On met des programmes partout. Pardon? Dans plusieurs endroits, plusieurs planètes. J'ai pas compris le début de ta phrase. Qu'est-ce qu'il fait On ce doit programme? tout faire pour se nourrir. Et comment vous faites? Tu vois bien, Bah non. on installe. Et ça crée quoi? On fait croire les gens Tu fais croire quoi? qu'on est des dieux. Ah, que vous êtes des dieux. D'accord. C'est Bon. beaucoup plus facile. C'est Ok. tellement facile. Mais comment votre programme qui est informatique arrive à interférer à un niveau, au niveau des croyances, au niveau de l'éther? Il y a beaucoup de méthodes. Mhm. Allez, la première, puis ensuite la deuxième. Baby step by baby step. Je t'écoute. Déjà, on met ce qu'on met dans l'atmosphère. Mhm. Après, on communique avec ceux qui peuvent Mhm. intervenir sur Terre. Avec des êtres humains qui peuvent faire quelque chose, qui ont le pouvoir de faire quelque chose pour influencer. D'accord. Ok, ça marche. Et des Alors, gens de l'Église aussi. mhm. Comment vous avez réussi à interférer les résultats de ma dernière session? Je t'écoute. Cette histoire de vide, de composants, ça vient d'où? Je t'écoute. Nous, on connaît Tu connais quoi? ce moment. Quel moment? Allez, dépêche. Bah, si je peux dire moment. Mais il n'y a pas de temps. Mhm. Oui. Avec cette histoire de vide, de programme. Donc c'est un programme, cette histoire de vide. C'est une co-création. Si je dis non, par exemple, je rétablis ma souveraineté. Donc je sors du programme. Donc je suis un niveau au-dessus. De toute façon, tu sais tout. Tu ne peux pas faire partie du Voilà, programme. voilà. Alors, bon, pour notre public qui nous suive.
Objectivement, sur cette histoire de source, sur cette histoire de composants qui fonctionnent et tout ça, bon, dans la vie, il n'y a qu'une seule chose qui ne trompe pas, c'est les résultats dans la physicalité. Dans la physicalité, c'était pas top. Donc, ça méritait d'aller voir. Et en plus, il y a un petit truc qui m'a fait tilter, qui m'a fait réfléchir. Et c'est l'occasion d'aborder un concept que j'aime beaucoup, qui est celui de la co-création, ou de la création, avec un co-créateur. Il y a un ancien client qui m'a envoyé, soi-disant, une métaphore du fait d'être aligné et libre et désinterféré avec un Rubik's Cube, alors 6 faces, hein, comme tous les Rubik's Cube, mais avec beaucoup de sections et de jonctions, donc un truc énorme à 25. Et selon lui, pour être heureux, il fallait être complètement aligné. Et qu'il y avait des entités qui empêchaient cet alignement. Mais tout de suite, je me suis un petit peu révolté contre cette idée. Mais en même temps, c'était le reflet de cette dernière session. Il y a certaines personnes qui croient que la vie, c'est simple, c'est facile. Et ils se créent une vie simple et facile. Juste, c'est le placebo. Hein. Il n'y a pas à chercher super loin, même dans l'ésotérique. Il y en a qui pensent que c'est super compliqué. Et pour eux aussi, ça devient super compliqué. Et en fait, les deux types de personnes ont raison. Ça leur crée leur propre expérience, leur façon de percevoir leur expérience. Donc c'était une co-création qui, loin de faciliter sa vie, cette histoire de Rubik's Cube, avait plutôt tendance à la rendre un petit peu compliquée par rapport à moi qui, par exemple, Rubik's Cube, rien à foutre, on va tout exploser et puis on verra bien. Donc voilà. Et au final, c'est exactement la même chose avec cette histoire de circuit. Si on accepte cette co-création, forcément, on donne le pouvoir à d'autres niveaux de pouvoir interférer sur notre vie. Et c'est normal puisque on a ouvert ce boulevard, on leur a donné le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'on en est là, histoire d'enquêter. Alors, raconte-moi, ce moment, tu le vois? Oui. Ok. Donc on va convoquer, tu vas servir de pont, désolé, on va convoquer le réparateur, celui qui gère tout ça. Et 1, 2, 3, ça y est, figé, verrouillé. Il ne peut plus bouger. Bah oui, c'est lui qui s'occupe. D'accord. Il bosse pour vous, avec vous? Absolument. D'accord. C'est lui qui est là. Ok. Alors, donc, puisqu'on en est là, à quel niveau il a pu interférer le regard de ma télépathe et le mien? Celle qui est venue. Ouais, mais l'idée c'était quand même de vérifier et de percevoir les faux semblants. À la base, vous nous avez encore vendu une histoire de source à la con et du fait que vous êtes les créateurs, alors qu'au final, vous êtes juste des petits parasites qui ne savaient rien créer par vous-même. Nous, on a inventé tout ça, non? Non, vous n'avez pas de pouvoir C'est créateur. nous qui avons mis en Mais place. nous avons mis en place, hein, ce truc. Mais non, c'est les humains qui créent. Vous êtes des gros moustiques. Mais non. Dis oui. Non. Bah si. Au fond de toi, tu sais très bien. Mais non. Mais tu sais qui c'est la Ferrari et tu sais qui c'est la 2 chevaux. Mais qu'est-ce que tu dis? Je dis que t'as un tréteau. Je dis que t'as un gros tréteau. C'est n'importe quoi. Et qu'à partir de maintenant, je vais te sortir de mon espèce de créativité. Bah, va-t'en. Hein. Comment ça? C'est toi qui vas te dégager. C'est mon espace. Pardon, plaît-il? Je t'ai pas appelé. Alors, je vais révoquer tous les accords. Tu pourras plus retrouver mon espace de créativité. Et je suis à 2 doigts de t'exploser, donc tranquille. Reste zen. Et puis, bon, ça me gêne que tu aies un vaisseau spatial. Je vous transforme en piéton. Et de quoi tu parles? Bah, regarde. Oups. On dirait que tu es en train de flotter dans l'univers. Oh. Allez, tu bouges, tu t'en vas, tu traces, tous les accords sont révoqués, c'est terminé. Nathalie déconnecte totalement. Alors,
comment tu te sens? Ça va. J'aimerais que tu regardes le futur. 2 possibilités. Le futur où je restais connecté à ce gros bouffon. Et le futur où je l'ai dégagé, lui et tout son réseau. Est-ce que tu vois une différence notable? Est-ce que tu perçois une différence notable entre les 2 futurs? Mais il est avec le dos, il est content qu'il s'est débarrassé. Hein. Pardon? Il est parti. Oui, il est parti. Mais je le vois quand même. Ah bon? Il est où? Il est avec le dos, il ne sait pas comment s'enfuir. Comme s'il dit, je ne veux plus vous voir. Oui, qu'il s'en aille. À la dérive, hein, seul comme ça. Ah oui, il se débrouille, il se téléporte, il fait ce qu'il veut. Allez. Bon. Il n'a plus de navette spatiale ou vaisseau, tout. Mais il est lié à des fils à la première, au premier instant où il y avait ce truc informatique que je l'ai fait, je l'ai déréglé. Et donc il est, voilà. Il y a encore ces fils en fait. Il y a encore ce temps. Oui, mais les fils qui ne fonctionnent plus en fait. Ouais, bon, allez, un petit tsunami d'infiniment haute fréquence histoire de nettoyer tout ça. Ça y est. Et ensuite un soleil d'infiniment haute fréquence à gravité infinie qui va aspirer tous les débris dans une dimension d'infiniment haute fréquence et nous libérer et tout nettoyer maintenant. Boum. Au niveau du futur, ça se présente comment? C'est mieux? Je voulais voir plus, ça y est. Oui, mais regarde, au niveau pouvoir créateur. Sur la Terre. Quoi? La Terre? Tu dis sur la Terre? Chez moi, surtout. Je m'en fous. Enfin, si, bon, les autres aussi, c'est intéressant, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun est souverain. Moi, je te vois. Joyeux. Ça, c'est cool. Niveau pouvoir créateur, ça s'exprime à combien? Complètement libre. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Ça veut dire infini, quoi. Bah, magnifique. C'est très, très bien. Super, super. Alors, comment tu te sens? Ça me fait rire parce que c'est le bonheur, là. Oh là là, tu me l'as transmis, quoi, ce bonheur-là. Et ben, que ça continue. Je me suis rapprochée, ça y est. Oui. Et ben, que ça continue. Alors, voilà. Connecte-toi à l'éther, tes propres perceptions. Alors, tu es déconnecté de tout et de tous, totalement déconnecté de tout et de tous. Tes fréquences sont bonnes? Oui. D'accord. Neutre. Neutre? Dire, oui, okay. dans l'attente. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le principe de co-création? À partir de l'éther, qu'est-ce qui vient? Ça vient que, comme tout était connecté, tout était connecté. Tout est connecté. Ah. Comme tout était connecté. Donc, je veux dire, même les êtres humains entre eux, il y a une certaine connexion parce que quand tu viens une société, je vois qu'ils échangent des idées et il y a une influence un sur l'autre. Tout est connecté. Je vois un peu comme, tu sais, dans le cerveau, il y a des connexions entre les cellules du cerveau, les neurones. C'est ce que je vois.
Alors, C'est ça l'image. ok. Ça, c'est l'image. C'est le principe de co-création. Qu'est-ce qui se passe quand on déconnecte? Quand on révoque les accords? Signifie que tu dois être isolé. Parce que ce que je vois en fait, c'est une co-création dans le sens où si tout est connecté, tu vis dans une société, tu parles avec un ami, il te dit quelque chose et tu penses que c'est comme lui. Et tu dis ton avis, lui son avis, et c'est comme ça cet échange qui met en relation et ça fait co-créer. Voilà, tout le temps, les gens s'informent. Alors, et cette information, ça donne, c'est ce que j'aime. Oui. Ce que tu décris, ça pourrait être vu aussi comme une communication télépathique. Au final, c'est pas parce qu'on communique à certains instants qu'on doit vivre les uns sur les autres. T'imagines si en permanence, toutes les personnes avec qui tu entres en relation venaient s'installer chez toi au quotidien? Ça serait vite insupportable. Donc l'idée de la souveraineté, c'est aussi de dire, oh là, on déconnecte, chacun retourne chez soi. Je vais rester tout seul dans mes pensées, je vais décider en fonction de ce que j'ai envie d'expérimenter ou non. Donc si quelqu'un à qui tu es connecté perturbe ton équilibre et induit des interférences bien pourries, tu te déconnectes. C'est normal. Je vois ça aussi. C'est la force du caractère, je peux dire. Ou c'est savoir faire 1 + 1 est égal à 2. Là encore, j'ai tendance à dire que la seule chose qui ne trompe pas dans la physicalité, c'est les résultats. Si on fait quelque chose qui donne des résultats pourris, bah, c'est normal de faire autre chose la fois d'après, quoi. Oui. Oui, c'est l'équilibre, oui. Alors oui, bon, alors peut-être que... Oui, ok, j'ai pas toujours été libre, mais ça me paraît assez évident. Enfin, on rentre? Tout est dit? Oui. Super. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. À 2, tu peux sentir une douche ou un grand bien-être qui se répand dans tout le corps, dans tout ton corps, comme une douce félicité. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon, en dégustant du champagne, ou ce que tu veux. Tu peux avoir l'impression de marcher sur une plage au moment où l'atmosphère est très très douce, au moment où le soleil s'est couché et que la fraîcheur du soir peut commencer à descendre. Mais la plage est encore très très chaude, donc ça donne un mélange très très doux. Tu es bien. Tu profites dans ces énergies. Et comme le temps n'existe pas, tu peux y rester un certain temps. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prête à passer une excellente semaine. Merci. Avec plaisir. Les pieds dans le sable, c'est bien, hein? Cool. Bah oui. Je les ai tenus un peu dans le sable, oui. C'est fait pour. C'est fait pour. Ça, bon. c'est... Comment t'as perçu un petit peu tout ça? Très bien, hein? C'était clair. Hein? Et okay. Pour moi, c'était... C'est bien. Ok. Bah, super, super. Donc, on va remercier le public. Je suis contente. Même. C'est cool. C'est cool. Alors, on remercie le public. On va arrêter l'enregistrement. Et à très bientôt, Nathalie. À la prochaine. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Bonne semaine. Bye. Bye.